Bonjour les amis, vous allez voir aujourd'hui c'est un texte merveilleux, on est toujours dans la Genèse, toujours au chapitre 9, mais cette fois-ci ce sont les versets 12 à 17, vous vous souvenez qu'hier, Dieu a proclamé une alliance dans laquelle plus jamais il n'enverrait le déluge sur terre. Et voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui, Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée, pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre, et qu'on verra l'arc dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair, qui est sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, c'est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair, qui est sur la terre. Formidable histoire de l'arc-en-ciel, bien évidemment. Il fallait y penser. Hein. Alors, évidemment, l'arc c'est l'arme typique des dieux guerriers dans toute la mythologie. On a toujours eu ça. Même chez les dieux grecs, c'est exactement pareil. En fait, en général, quand Dieu a une arme, c'est un arc. Et puis là, il faut reconnaître que l'arc, ça se positionne bien, puisque si on le met, vous voyez, avec la corde en bas, eh bien, en effet, ça fait la voûte céleste et ça permet de retenir l'eau. Voilà. C'est joli. Alors, en plus, c'est quand même assez amusant de se dire que la façon dont c'est écrit, c'est Dieu qui risque d'oublier qu'il a fait une alliance. Hein. Et alors, il fait ses affaires et tout ça, et il bouge les nuages. Et puis, ah ben non, là, oui, mais quand je verrai l'arc, alors, du coup, je dirais, mais non, c'est vrai, il ne faut pas que j'envoie la flotte en dessous. Enfin, vous voyez, c'est quand même complètement, c'est quand même rigolo, hein, faut quand même le dire. Et puis, plus que rigolo, on a l'impression, quand le texte est écrit comme ça, qu'en fait, c'est Dieu qui a besoin de se souvenir de l'arc. Mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est aussi parce que je ne sais pas ce que voit Dieu de là-haut. Ce qui est sûr, c'est que les hommes, quand ils sont en bas et que viennent les nuages, quand ils voient l'arc-en-ciel, ils le voient bien. Les hommes voient bien l'arc. D'accord ? D'accord. Et donc, quelque part, on peut se dire qu'effectivement, cette alliance que vient de faire Dieu avec les hommes et tous les animaux, c'est là où on va comprendre maintenant les côtés donnant-donnant. Parce qu'en fait, l'alliance, c'est moins de violence. Donc, attention, voyez, mon arc, il est là. Donc, le deal, c'est le suivant. Vous limitez votre violence autour des animaux, mais sans boire leur sang, ou, attention, si vous tuez quelqu'un, vous vous faites tuer, mais enfin, il y a de la vengeance, mais c'est du 1 pour 1, d'accord ? Donc, ou vous acceptez ce contrôle de la violence, et alors, moi, de mon côté, je vais aussi limiter ma violence. Je ne vais pas me servir de mon arme, et je vais maintenir l'eau en dehors. Vous voyez que, voilà, ce petit texte qui est rigolo comme tout. En fait, on commence à mieux comprendre ce que Dieu entend par une alliance. Évidemment, c'est rédigé en disant « Ouais, moi, Dieu, je m'engage à faire ceci, cela. » Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas beaucoup d'engagement de l'autre côté, mais en fait, il y a quand même bien du donnant, pardon. Et voilà. Prenez votre parapluie et à demain.